Bon matin, les jeunes. Dans le fond, ce matin, je prends un petit moment là pour t'expliquer un petit peu comment fonctionne le Google PowerPoint. Donc, j'ai créé une copie là, de Miley, du document de Miley pour vous l'expliquer. Donc, exemple que je suis le numéro 25, puis je m'appelle Madame Estelle. Ce sera pas long, là, ça prend un petit moment à télécharger aussi, c'est normal. Donc, exemple, je m'appelle Madame Estelle. Donc, première diapositive, c'est une explication des consignes. Maximum 3 diapositives. Fait que si tu le fais sur 1 ou 2, ça fonctionne aussi. Questionnaire à remplir ici. Donc, c'est toutes les informations que tu dois remplir. Et ici, je commence en écrivant mon nom. Donc, j'efface par ton nom. J'écris Madame Estelle. Le nom du pays, le Canada. Et là, après ça, ça ressemble à ça quand tu l'ouvres. Là, maintenant, je t'explique les fonctions qui se trouvent tout en haut. Les fonctions, là, c'est où que je pointe avec ma souris. Première fonction ici, c'est pour ajouter une nouvelle diapositive. Tu peux soit cliquer sur plus comme ça, OK, donc il apparaît la même diapositive déjà créée, ou tu peux venir cliquer à côté du petit plus, il y a une flèche, puis ça te permet de choisir la mise en forme. Moi, ce que je trouve la plus intéressante, c'est la vide. Parce que la vide, ça apparaît comme ça, j'ai rien besoin d'enlever. Puis après ça, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est venir ajouter du texte puis ajouter des images. Fait que tout est déjà, c'est moi qui vais me faire la mise en page. Je t'explique la deuxième petite fonction à côté de ajouter la diapositive. Il y a une petite flèche. La petite flèche, le dit ici, ça veut dire annuler. Ça veut dire que l'action que je viens de faire vient d'être annulée. OK? Après, si je le souhaite, la petite flèche qui est tout après, c'est rétablir. Donc, je rétablis l'action que je viens d'annuler. Donc, ça, c'est une autre fonction. Ça, c'est pour imprimer, mais dans notre cas, on n'imprime pas. Ça, c'est pour zoomer. Pour moi, je l'utilise jamais. Bien honnêtement, à moins que vraiment, tu as de la misère à voir, tu peux peut-être essayer de zoomer. La flèche, ben, c'est ce que j'ai en ce moment. La flèche me permet de retourner sur des diapositives et tout. Et là, ce que je trouve pertinent, zone de texte. Ça, c'est vraiment une fonction que tu as besoin de connaître. Zone de texte, en fait, je clique dessus. Tu vois, mon petit icône devient orangé. Et je viens sélectionner la zone de texte que je veux. Je peux grossir comme je veux. Okay? Si je grossis pas, ça veut dire que quand je clique sur ma zone, je peux juste venir faire ça. Puis il m'apparaît une fonction. Il m'apparaît déjà un rectangle, c'est que je trouve ça plus tannant parce que des fois, il grossit. Donc, ma zone de texte est là. Je clique 2 fois pour voir mon petit curseur apparaître. Puis là, je peux venir écrire des mots. Exemple, je peux venir écrire le Canada. Si je le souhaite, je peux venir souligner. Puis là, regardez, tous les trucs pertinents ici apparaissent quand je suis dans ma zone de texte. Fait que je peux venir faire une couleur de remplissage. Ça veut dire que je mets une couleur à mon rectangle. Je peux venir mettre un contour à mon texte. Je peux venir changer mon écriture. Je peux venir la grossir ou la rapetisser. Je peux venir mettre en gras ou non. Mais là, dis-moi pas si ça marche pas. Faut vraiment, si je sélectionne rien, ça marchera pas. Faut vraiment venir sélectionner mon texte. Gras ou pas, italique, souligné. Je peux venir changer la couleur de mon texte. Je peux venir le surligner. Donc voilà. Une fois que mon texte est terminé, là, donc quand je clique sur la zone de texte, mes éléments apparaissent, mais quand je clique sur la zone vide, je reviens au début, là, quand j'ai ouvert. Deuxième chose, insérer une image. Tu as 2 moyens de le faire. Tu peux l'importer depuis l'ordinateur. Ça veut dire que importer, ça va rentrer sur mon ordinateur. Puis là, exemple, je peux aller me chercher une image qui existe dans mes images déjà. Fait qu'exemple, là, que Mme Estelle, elle s'en va dans ses images, dans ses photos. J'en ai-tu d'autres photos? Je sais pas même une photo, honnêtement. Je les ai plus, mes photos. J'ai-tu des photos? J'ai pas de photos, les cocos. En tout cas, donc si j'ai des photos sur mon ordinateur. Sinon, deuxième fonction, rechercher sur le web. Et là, mettons, je vais venir chercher Canada. Et là, j'ai juste à cliquer dessus, à faire insérer. Insérer. Et là, l'image apparaît directement. Je peux la rapetisser ou la grossir. Je dirais que c'est les fonctions les plus pertinentes. Ici, tu peux venir mettre des formes, puis ici, c'est des flèches, des lignes, si tu veux. Mais tu auras moins besoin. C'est tout!